Retour dans Paris Direct pour la suite de l'actualité. Cette fois, vue du net, c'est comme chaque soir un œil sur les médias avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on commence avec le moyen qu'ont trouvé les salariés de PSA, Peugeot Citroën, dont le sort est menacé, il faut le dire, près de 5000 emplois en jeu, et qui ont trouvé comme moyen pour l'exprimer le rap. Alors c'est le site du Huffington Post qui nous raconte cette histoire en soulignant cette actualité. Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, a estimé que la fermeture du site automobile était inéluctable. Et le HuffPost explique que des salariés ont lancé un clip sur Internet intitulé « Ça ne peut plus durer ». C'est le site d'Aulnay, il faut le rappeler. Exactement, le site d'Aulnay. Donc ils ont lancé un clip vidéo. C'est un certain Cash. En réalité, il s'appelle Franck et il est ouvrier, mais également un rappeur. Et il a été sollicité pour mettre en musique leur combat. C'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce que certains salariés lui ont demandé. Et il raconte, ils étaient tous à la fois tristes, rebellés, énervés. Ils m'ont dit hey, Cash, est-ce que tu peux faire une musique sur ce qui se passe? Alors il leur a demandé de venir participer parce qu'il voulait que ça soit un moment fort. On va découvrir 30 secondes d'un clip qui dure à peu près 3 minutes 30. Regardez l'extrait. C'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France en 20 ans. J'ai quand même ma famille, j'ai la maison à payer. Vous comprenez cette décision de PSA où elle vous choque? Tout est parti d'un document trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand ils parlent de reclassement. Écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Dans leur annonce, ils parlent de sacrifice. Nous c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient mais de ses griffes. Alors le site de France-Télévisions.info consacre une page à Aulnay Story. Alors on retrouve Franck, mais on retrouve aussi d'autres salariés d'Aulnay qui disent leur colère. C'est un petit peu la genèse de ce clip de rap. Alors d'autres médias évoquent cette histoire. Le site de Rue 89 qui pose la question du travail dans une entreprise qui va fermer. Dans quel état psychologique sont les salariés? Absence de colère, troubles anxieux, non-respect des règles de sécurité. C'est souvent difficile de ne pas perdre pied. Il y a pas mal de témoignages sur le site de Rue 89 et on entend beaucoup cette phrase. Partout, il y a comme un sentiment de vide et d'abattement. On reste en France avec une autre actualité, un ancien cycliste qui part s'installer en Belgique. Alors ce cycliste est assez connu en France, 7 fois meilleur grimpeur du Tour de France, c'est Richard Virenque, et il va s'installer au plat pays, c'est ce qu'explique le site du Point. Il était donc connu pour ses qualités de bagarreur au sein du peloton, mais aussi pour une retentissante affaire de dopage, l'affaire Festina dont on avait beaucoup parlé à l'époque. Alors apparemment, il a décidé de s'installer du côté de Bruxelles, pas loin de Bruxelles, dans un petit coin assez huppé et assez prisé des expatriés. Alors, il tente de se défendre, notamment sur des journaux ou sur des sites internet belges. Richard Virenque à Bruxelles. Je ne suis pas un riche Français qui vient pour des raisons fiscales. Il explique qu'il est simplement venu développer des activités liées à la société V7 qui fait des boissons énergisantes et évidemment ça suscite beaucoup d'ironie. Justement, sur Twitter, certains s'en prennent à Richard Virenque. Alors il y avait une phrase célèbre de Richard Virenque, cette fameuse à l'insu de mon plein gré, évidemment on la reprend beaucoup sur Twitter. Claude Pasternak, à l'insu de son plein gré, Virenque s'installe en Belgique. Jean-Daniel Flézaquier, journaliste et médecin, écrit « Virenque va lancer une boisson énergisante dont la formule a été élaborée à l'insu de son plein gré. » Et puis ce tweet plus direct de Dark Blue Shell, « Après le pot belge, l'impôt belge ». Le pot belge bien connu évidemment de certains coureurs, cyclistes, pas tous heureusement. Et puis tout de même quelqu'un qui lui rend hommage pour son courage, n'importe quoi, qui dit « Je trouve ça très courageux de la part de Richard Virenque d'aller faire du vélo dans un pays où Depardieu roule en scooter. » Ah oui, c'est vrai, il vaut mieux s'écarter quand Gérard Depardieu passe par là en scooter. On parle de la Corée du Nord à présent, une vidéo de propagande qui laisse perplexe. Alors c'est une vidéo décryptée sur le site slate.fr, un court-métrage kitschissime, genre karaoké, on le découvre ensemble, plutôt bas de gamme. Alors on entend peut-être la musique, là c'est du Lionel Richie, We Are The World en 85. Alors c'est censé être une vidéo qui veut démontrer la détermination du pouvoir nord-coréen contre l'impérialisme. On voit New York attaqué par des missiles. C'est le rêve d'un jeune nord-coréen. Alors cette vidéo a été publiée sur le compte officiel de la Corée du Nord, Urimin Zokiri. C'est vrai que ça laisse un petit peu perplexe avec le choix de cette bande-son. C'est ce qu'a noté ce site internet que je vais vous montrer rapidement. Ce n'est pas celui-là. Voilà. On y arrive, c'est le site Kotaku qui dit qu'en matière de soft power, la Corée du Nord a encore un peu de boulot parce que
on utilise du Lionel Richie de 85, il n'y a pas plus américain. Et en plus, on utilise des images de Call of Duty, un jeu vidéo américain. Donc ça reste en tout cas au stade du fantasme. On est rassuré. Merci beaucoup Karim. Restez avec nous tout de suite sur le net. Nous on se retrouve juste après.